Le journal avec Ibou Diouf et on parle de cette saisie de la Marine nationale du nouveau sur l'enquête concernant les 3 tonnes de cocaïne. Exactement, Sokhna Nata, vous savez, le patrouilleur Fouladou avait saisi donc 3 tonnes de cocaïne pure à bord d'un navire intercepté à 150 km au large des côtes sénégalaises. Le bateau et sa cargaison ont été donc ramenés le 28 novembre dernier à la base navale Amiral Faye Gassama, est remis donc aux autorités compétentes pour quelques informations par rapport à l'enquête qui a été ouverte. Donc l'identité des 10 personnes arrêtées et déférées au parquet hier, 18 téléphones portables, dont 4 satellitaires, un GPS, 2 ordinateurs portables et de l'argent saisi par la marine. Le chef de l'opération cite ainsi un fils d'un président de la sous-région dans cette affaire, Sornanata. Et on parle des travailleurs de la justice qui décrètent 48 heures de grève à compter d'aujourd'hui. Le Sud-Just qui dénonce donc à travers un communiqué ce qu'il appelle la mise à mort du greffe, le service névralgique de la justice. Selon ces syndicalistes, cette situation est orchestrée par le ministre de la fonction publique qui, de leur avis, a adopté volontairement une posture de blocage des efforts consentis par le ministre de la Justice. Cependant, face à ces manquements notés, ces syndicalistes invitent le chef de l'État à intervenir pour une solution de sortie de crise. Et on parle d'industrie. Le président de la République, Macky Sall, inaugure aujourd'hui, à partir de 15h, la phase 2 de la plateforme industrielle internationale de Diamniadio. Exactement, le chef de l'État qui avait inauguré donc en novembre 2018 la phase 1 portant sur 13 hectares et financée par l'État du Sénégal à hauteur de 25 milliards de francs CFA. Ce financement donc a permis la construction de 4 hangars et d'un immeuble administratif permettant d'accueillir 26 entreprises et la création de 1334 selon le document. Et cette phase 2 donc, qui s'étend sur 40 hectares a été réalisée avec le soutien d'Exim Bank China de la République populaire donc, pour un montant de 60 milliards de francs CFA. C'est cette infrastructure qui sera donc inaugurée aujourd'hui à partir de 15h par le chef de l'État. Restons toujours avec les travailleurs et plus de 300 000 électeurs sont attendus aux urnes le 12 décembre prochain. C'est pour les élections de représentativité. Le ministre du Travail rassure les syndicalistes et déclare que tout sera dans l'ordre pour une bonne organisation. Cheikh Diop et Thierno Laurent Mendy se sont entretenus avec Samba Sion-Leko. Elles sont 12 centrales syndicales sur la ligne de départ pour les élections de représentativité. 12 seulement, serait-on tenté de dire, sur 26 centrales syndicales. Beaucoup n'ont pu franchir les premiers filtres de représentativité pour valider leur candidature. Que nous avons près de 3 dizaines de centrales syndicales recensées. Si sur ces dizaines de centrales, il y a 12 qui compétissent déjà, vous voyez que ça a baissé de manière drastique. Maintenant, à l'issue des élections, évidemment, il est probable que les 12 ne soient pas représentatives puisque ce sera une compétition et seules celles-là qui auront scoré en mettant dans leur, au compte le résultat, au moins 10% du corps électoral seront jugés comme étant centrales syndicales représentatives. Dans l'organisation, tout est fin prêt pour le scrutin. La carte électorale est en train d'être confectionnée. Par carte électorale, il faut entendre simplement le dispositif qui permettra aux travailleurs de savoir où est-ce qu'ils doivent voter. Le fichier a été élaboré, la carte est en train d'être modelée et le 12, Inch'Allah, les travailleurs pourront aller voter. Toutefois, pour certains syndicalistes, la carte électorale est sujette à caution du fait de l'éloignement de certains centres de vote. Le ministre de tutelle veut rassurer les acteurs. En termes d'innovation, disons que nous avons travaillé en essayant d'être le plus intégrateur possible. Il y a une commission, électorale nationale, dans laquelle aussi bien l'administration du travail que les organisations de travailleurs sont représentées. Nous avons eu, par séquence, régulière, des rencontres qui nous ont permis en fait, de noter le niveau de progression, de discuter des questions, d'arrêter ensemble des mesures. C'est la 3e élection de représentativité syndicale au Sénégal. Plus de 300 000 électeurs sont attendus aux urnes le 12 décembre prochain.
Cheikh Diop, merci. Plus de 18 millions d'emplois et 50 millions de personnes sorties de l'extrême pauvreté en Afrique. Tels sont les chiffres annoncés lors du forum tenu à Dakar de la ZICAF. 54 pays donc sont désormais signataires de l'accord sur le libre-échange entre pays africains et pour un essor économique continental. Mounirou Alioune Kane, économiste, se prononce sur cette question. Il est au micro de Mamadou Fall. Autour de ce forum régional multipartite et de bâtir des convergences, de bâtir des alliances qui soient durables et qui soient porteuses d'espoir pour une bonne mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale. Comme vous le savez, c'est un objectif phare, c'est une initiative phare du continent que de bâtir la zone de libre-échange continentale. Sauf que nous en sommes arrivés effectivement à un moment où les négociations vont s'arrêter, la mise en œuvre va reprendre sa place. Et quand la mise en œuvre va reprendre sa place, il faudra savoir que ce sont les acteurs à la base qui feront cette mise en œuvre. Ce sont les agents du secteur privé, mais aussi ceux de la société civile dans la vulgarisation, dans la sensibilisation, dans l'information et dans la formation. C'est pourquoi il faudrait qu'on sache que nous sommes embarqués sur un même bateau et il faudrait qu'on parle le même langage. Le même langage pour pouvoir faire de cette zone de libre-échange continentale un endroit qui puisse créer de l'emploi, réduire la pauvreté et développer le niveau du commerce intra-africain. Cela est, me semble-t-il, important pour que les acteurs puissent se donner la main. Et nous avons dit, nous n'attendons personne, nous convions les acteurs et nous bâtissons des alliances qui puissent nous permettre de faire en sorte que cette zone-là puisse profiter au continent africain. L'actualité des sports à présent, championnat du monde de handball. Les Lions joueront un dernier match de poule ce mardi pour consolider leur 3e place. Exactement. Sokhna Nata, donc le Sénégal qui joue sa place au 2e tour ce samedi à partir de 17h. Donc aujourd'hui même à partir de 17h, c'est face à la Chine. Une rencontre bien préparée par les Lions selon Dungu Kamara qui promet que le Sénégal va se donner à fond pour gagner cette rencontre. On l'écoute. On se prépare très bien avec l'équipe. Les filles sont très concentrées. On a super bien bossé tout à l'heure en vidéo. Là aujourd'hui on a eu une petite séance, on va dire sur 50 minutes pour pouvoir faire un tableau blanc, on va dire, mettre les tactiques en place en marchant et pour se préparer clairement. Et c'est pas très facile. Et on va jouer toutes ces équipes-là de la même façon. Comme on s'est donné à 3000% sur les 2 premiers matchs, on se donnera à 3000% sur tous les autres matchs qui arriveront. La Chine, c'est une équipe qui va très vite, mais on va essayer de les calmer. Et comme on sait bien faire en attaque, aller jusqu'au bras levé et essayer de trouver leurs attaques. Alors, Sokhna Nata, c'était tout pour la première tasse actu. Merci Bou, à tout à l'heure pour la version Wolof et ce sera en Wolof et sous forme de brève. Ce mardi, on s'arrête sur l'histoire de Phyllis Wheatley. Elle fut la première écrivaine et poétesse noire américaine reconnue, née au Sénégal. Elle est décédée le 5 décembre 1784 à Boston à seulement 31 ans. Quel a été son parcours? La connaît-on suffisamment dans le pays? Les réponses tout à l'heure dans Un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Nous irons également ce matin à la découverte d'un site touristique, une zone reconnue pour la pêche, l'agriculture située dans la région de Louga, son histoire et sa géographie avec Abdoulaye Diop. La presse du jour sera passée en revue par Cheikh Diop et la météo du jour, ce sera l'histoire de Oumé Samb. Tout de suite, l'actualité internationale.